S'agissant de la loi Tchani, la proposition de loi Tchani, elle n'est pas la bienvenue. Elle n'est pas la bienvenue. C'est une proposition de loi qui dirait, voudrait créer de la zizanie, voudrait créer des problèmes entre les communautés. Le même candidat malheureux à la présidence est en train de critiquer l'avènement de l'Union sacrée. Il disait que l'Union sacrée, c'était un éléphant qui devait accoucher d'une souris. Mais par après, quand il a vu que l'Union sacrée était réellement une bonne vision du chef de l'État et qu'il y a eu un changement de régime, maintenant, au lieu qu'il puisse proposer des propositions de loi qui peuvent donner de sourire à la population, des propositions de loi qui sont liées au social de la population, des propositions de loi qui peuvent nous aider à mettre fin aux exactions qui se passent à l'Est, lui s'est mis à créer des propositions de loi avec objectif de créer des problèmes entre les communautés. Nous ne devons pas nous voiler les yeux entre les communautés katangaises et les communautés kassaines. Pourquoi je parle de ces deux communautés? Puisqu'il sait qu'en donnant cette proposition de loi, il est en train de viser, même lui-même, il le sait, il a parlé de lui-même quand il était interviewé par Jean-Marie Kassamba, lui-même avait parlé de l'honorable Moïse. Nous avons d'autres urgences, plusieurs urgences à aligner au sein de notre chambre. Donc la proposition de loi initiée par le candidat malheureux à la présidence, M. Noël Tchani, c'est une proposition, je ne suis pas prophète, qui voudrait créer la division entre les communautés, qui voudrait créer la division ou l'éclatement de l'Union sacrée. Bonjour très chers internautes, bandeko balanda kabiso vraiment tozongi lisusu wana kopesa bino vraiment mbote topesa kamino ba actualité topesa kamino ba information ya makambo ndenge ezali koleka na mboka bino moko bolandi pe boyebi tout ce qui se passe en ce moment. Loi Tchani ezoningisa eza juste proposition de loi mais eningisi mboka na niveau ya kosakana te pe bolanda. À tout à l'heure. Bon, de prime abord, je tiens à vous dire que je suis député national. En tant que député national, donc je ne vois pas ma province où j'ai été élu ou ma circonscription de Likasi. Je tiens à me présenter. Je suis député élu provincial d'abord dans la circonscription de Kambov et député national dans la ville de Likasi. En tant que député national, donc, il m'arrive parfois de soulever certains problèmes, de parler pour les Quinois. Vous vous rappelez, à la période où nous étions en confinement, j'avais évoqué le problème des cantines mobiles, ou comment est-ce qu'il fallait ravitailler nos frères qui étaient confinés à la Gombe. Donc c'est pour vous dire que je suis d'abord député national. Je ne me vois pas être député du Katanga ou député de Likasi. Là, ce serait peut-être entreprendre le travail du député provincial. S'agissant de la loi Tchani, la proposition de loi Tchani, elle n'est pas la bienvenue. Elle n'est pas la bienvenue. C'est une proposition de loi qui dirait, voudrait créer de la zizanie, voudrait créer des problèmes entre les communautés. Le même candidat malheureux à la présidence est en train de critiquer l'avènement de l'Union sacrée. Il disait que l'Union sacrée, c'était un éléphant qui devait accoucher d'une souris. Mais par après, quand il a vu que l'Union sacrée était réellement une bonne vision du chef de l'État et qu'il y a eu un changement de régime, maintenant, au lieu qu'il puisse proposer des propositions de loi qui peuvent donner de sourire à la population, des propositions de loi qui sont liées au social de la population, des propositions de loi qui peuvent nous aider à mettre fin aux exactions qui se passent à l'Est, lui s'est mis à créer des propositions de loi avec objectif de créer des problèmes entre les communautés. Nous ne devons pas nous voiler les yeux entre les communautés katangaises et les communautés kassaines. Pourquoi je parle de ces deux communautés? Puisqu'il sait qu'en donnant cette proposition de loi,
il est en train de viser, même lui-même, il le sait, il a parlé de lui-même quand il était interviewé par Jean-Marie Kassamba, lui-même avait parlé de l'honorable Moïse. Il sait qu'en créant cette proposition de loi, il y aura soulèvement des députés de l'ensemble, peut-être qu'ils seront en discordance avec les députés qui sont par exemple de l'UDPS ou de pro-Fachi. Donc ça, ce sont des calculs cachés que lui détient, mais nous n'allons pas accepter. Je crois que le président de notre Chambre pourrait même déclarer non recevable cette proposition de loi, parce que nous avons d'autres urgences, plusieurs urgences à aligner au sein de notre Chambre. Donc la proposition de loi initiée par le candidat malheureux à la présidence, M. Noël Tchani, c'est une proposition, je ne suis pas prophète, qui voudrait créer la division entre les communautés, qui voudrait créer la division ou l'éclatement de l'union sacrée. Et je crois que le chef de l'État étant un grand visionnaire, il a bien parlé, il a circonscrit, il a même dit que ceux-là qui viennent avec de telles propositions n'ont qu'à se référer peut-être aux Congolais que nous sommes d'origine. Les Congolais que nous sommes d'origine ont été à la base de la situation que nous sommes en train de connaître. On a eu à voir, il y a cela 2 ou 3 mandats, parce qu'on ne peut pas parler. À l'époque de l'indépendance, nous étions plus mieux, même à l'époque du président Kasavubu, nous étions mieux, on voyait comment est-ce que nos parents étaient bien payés. À l'époque de Kasavubu, après Kasavubu, même quand Mobutu était là, on était encore mieux. Mais les gens qui viennent avec de telles propositions, ils cherchent à créer des zizanies, à créer cet esprit discriminatoire que nous ne pouvons pas accepter. Bon, le problème n'était pas un problème d'élever. Nous ne sommes pas encore à ces niveaux-là. Il y avait un réquisitoire du procureur qui sollicitait à ce que nos collègues soient à sa disposition pour lui permettre d'instruire. Je crois qu'il y a eu des procédures qui se font au niveau de l'Assemblée, raison pour laquelle nous étions dans une plénière à huis clos pour statuer sur ce cas-là. Je crois que c'est un dossier qui pourra être traité d'abord en commission. La commission qui devra entendre nos amis qui sont réclamés par le procureur. Et par après, je crois que la plénière pourra se décider. Je crois que nous n'allons pas faire obstruction à la justice. C'est juste question de respecter les procédures. Parce que nous n'étions pas beaucoup plus édifiés sur les faits qui leur sont reprochés. Et d'autant plus qu'ils ne sont pas auteurs et seront à la disposition peut-être de la justice. La justice voudrait les contacter juste pour aller témoigner sur certains faits pour lesquels ils auraient été mis au parfum. C'est moi qui vous remercie.